Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 10 avril. Et on va commencer avec 3 petites cartes de l'oracle spirituel. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 10 avril? Allez, pour mercredi 10 avril, on en a déjà une. On a la carte du cœur. Je m'aime et j'aime les autres. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La chauve-souris, je trouve mon chemin. Et enfin, une dernière carte. Le tigre, je me sens trahi. Et oui, on en parle depuis lundi. Et derrière, on a la bougie, je diffuse ma lumière. Vous avez pris conscience de quelque chose, de certaines choses. On trouve son chemin. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Peut-être que vous arrivez à y voir clair dans certaines de vos relations. Donc certaines ont pris fin, certaines se développent. On s'entoure des bonnes personnes ici. Allez, qu'est-ce que nous dit le Béline? Alors, on peut vous dire aussi, justement, puisque là, on est dans le cœur, de ne pas être trop bon. Mais on l'a vu depuis lundi. Donc, ouais, l'argent, le feu. De ne pas être trop généreux. De votre temps, de votre argent, de votre énergie. Je pense que pour certains, vous êtes entouré de vampires énergétiques. Et je pense que là, c'est ce dont vous prenez conscience. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte des pourparlers. Alors, pour certains, il y a des négociations là. On négocie un contrat, on négocie une négociation. Oui. On négocie une augmentation aussi, peut-être. On cherche des fonds pour réaliser un projet. D'ailleurs, on a le vol, la perte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 9 avril? On a l'étoile de l'homme, on a l'horoscope, la nativité, on nous parle de quelque chose de tout nouveau ici. On a la réussite. Ah, c'est pas mal. Donc des négociations qui mènent à une issue favorable. Pour certains, peut-être qui mènent à une réconciliation aussi. Vous avez ici une réponse à une question que vous vous posez. Vous trouvez votre chemin, vous trouvez une solution à un problème. On a la carte de l'héritage. Derrière, on a la carte de l'intelligence. Ouais, on est surtout là dans le domaine matériel. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On revient vraiment à du concret, là, pour le coup. On a la nouvelle, donc des bonnes nouvelles par rapport à ça. On peut nous parler d'une somme d'argent, d'un remboursement. On a le vol, la perte qui est toujours là derrière. Hein. Le cloître, la grâce. Pour certains, on arrête vous arrêtez de vous battre pour ce qui n'en vaut pas la peine, d'investir aussi dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Là, on parle pour certains, il peut être question de déménagement. On l'a vu ces derniers jours, on avait la carte du départ, donc des déplacements, des voyages, des déménagements. Là, ici, on démarre sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut se concrétiser. Il a peut-être fallu négocier, il a peut-être fallu se battre pour quelque chose, défendre ses convictions, défendre ses idées, se défendre face à des accusations aussi, ça peut être ça. Bon, là, il y a une bonne nouvelle. Possiblement aussi une somme d'argent, ça peut déboucher sur ça. Allez, une dernière carte. Eh ben, on a la carte de l'intelligence. On a la carte bleue
qui protège. On a la pensée, l'amitié et on a la table. Et derrière, on a les pénates, le trafic, l'infortune, la sagesse, les ennemis, la stérilité, la grâce. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrange là au niveau matériel, quelque chose qui devient possible. Il y a peut-être des dettes qui sont remboursées, peut-être que vous avez été volé, alors que ça soit argent, énergie, temps, idées aussi. Et là, on trouve la solution. On a une réponse positive. Allez, on va passer au sentimental relationnel avec l'améthyste Love. Peut être question aussi, parce qu'avec la carte du tigre, je me sens trahie. Peut-être que, je sais pas, vous avez acheté quelque chose beaucoup trop cher ou on vous a un peu arnaqué. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on a je deviens maître de ta vie. On reprend les choses en main. On nous parle de réciprocité. Donc là, il y a des échanges. On a l'homme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 10 avril? On a la carte de l'élévation. On l'a depuis lundi, je crois. On a la carte de l'éloignement. On a message reçu. Ouais. Il y a des communications avec quelqu'un, là, des nouvelles de quelqu'un. Par contre, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais sur un pied d'égalité. Peut-être que pendant un temps, vous étiez éloigné d'une personne. Et puis là, les communications reprennent, sauf que vous avez changé, vous êtes élevé, vous avez pris conscience de plein de choses. Vous avez aussi guéri certaines de vos blessures, certains de vos traumatismes. Et là, il y a des communications d'égal à égal. On peut nous parler d'une relation équilibrée. On a la carte du coup de foudre. Peut-être enfin une situation qui s'améliore, pardon, parce que d'ailleurs on a la carte de l'épreuve. D'ailleurs, juste avant, je vous parlais de réconciliation, donc ça c'est possible aussi. Les choses s'apaisent avec quelqu'un. Ça peut être aussi pour certains des échanges avec une nouvelle personne, par exemple une rencontre. Ça peut être une rencontre amicale ou amoureuse. Et là, vous n'êtes pas dans l'attente, vous n'attendez pas de résultat, vous êtes plutôt, alors pas détaché dans le sens je m'en fous, mais détaché dans le sens où justement on n'attend rien. Donc des échanges, voilà, où il y a de la réciprocité, c'est-à-dire chacun, il n'y en a pas un qui a plus envie que l'autre de parler ou de faire avancer les choses. Donc s'il y a eu des conflits, ça s'apaise. On a le traumatisme de rejet. Ouais, mais justement, ça, c'est plus le cas. Derrière, on a la carte du succès. Tous les espoirs sont permis. Ça peut être un peu comme un retournement de situation, là, où les choses s'apaisent dans une relation. On a la carte des blessures. Pour moi, c'est ça qui s'éloigne. Des blessures qui s'éloignent. Des peurs. On est à l'écoute de soi, on y voit clair. Si vous rencontrez quelqu'un, si vous communiquez avec quelqu'un, là ici vous avez les idées claires. Pour certains peut-être que oui, il y a une situation qui est en train de s'arranger, on se réconcilie, bon, message envoyé, message reçu. Donc il y a des communications, on fait la lumière sur quelque chose, on a ces réponses. Ça peut être aussi tout simplement si ça va pas, je veux dire, au bout, au moins là,
il y a comme un apaisement. Il y a quelque chose qui se guérit, qui se répare. Alors, ouais, le harcèlement, schéma répétitif, le choix, l'épreuve, l'amitié sincère. Ouais, il y a de la sincérité, il y a de la réciprocité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur... Maintenant, j'en ai trop. Bon, en fait, je vous sens un peu sur la réserve quand même. Ouais. Ok, après une rupture de communication. Ou après une période peut-être de stagnation dans votre vie sentimentale ou dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y en a certains, vous réactivez l'appli de rencontre. Ça peut être ça. C'est comme si après une période un peu de solitude, vous reveniez dans le monde. Et sur le traumatisme de rejet et la carte de la blessure, qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'union. Et derrière, on a la carte du loup, la ruse, la relation toxique. Ouais, je vous sens sur vos gardes. Libération du passé. Et le oui. Donc là, il y a un apaisement dans une relation. Ça peut aussi être... Et vous avez le déclic. Elle est où? Elle est là. Avoir le déclic, devenir maître de ta vie. Vous reprenez les choses en main là. Hein. Vous y voyez clair. Il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus... on est sorti d'une emprise, donc peut-être que c'est pour ça que là on accepte de discuter. Cependant on reste dans la retenue, on reste sur ses gardes, c'est pas ah, il ou elle m'a rappelé, oh là là j'ai un message et tout. C'est pas ça. Là c'est pas ça. Clairement. Voilà pour vous. Allez. Je vais vous prendre un dernier message. Donc pour mercredi 10 avril, en fait les choses, là pour le côté sentimental, relationnel, c'est comme si les choses c'était un peu équilibré. Je crois que j'en parlais aussi dans la guidance précédente. Il y a un équilibre qui est fait. Parce que vous avez repris les choses en main, vous avez guéri certaines choses, vous avez pris conscience de certaines choses. Donc là, c'est plus la même. Vous êtes sur un pied d'égalité avec quelqu'un d'autre. On parle d'égal à égal. Vous allez retrouver de la force en fait. Allez, un dernier message. Pour mercredi 10 avril, c'est un cauchemar à battre ces cartes. Mais les messages sont sympas. Alors, lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Alors là, et d'ailleurs dans la carte de la légèreté, je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Bah oui, c'est exactement ça. Bon, sauf que c'est mieux dit, hein. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mercredi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me retrouver en commentaire pour discuter. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.